À tout à l'heure. Mon invité nous a rejoint sur le plateau. C'est Jean Prevot, on se connaît bien. Bonjour Jean, comment ça va? Bonjour, ça va Vous très allez bien? bien. Alors Jean, toujours. il est lexicologue. On peut dire que c'est une branche de la linguistique Oui, qui c'est s'attache ça, aux c'est mots, ça. au sens Oui, des l'histoire mots des et mots, à le l'étude sens des des mots. Et il est aussi plaisir des chroniqueur mots. sur France Bleu. Hein. Ah oui, avec Là, un immense plaisir. bien sûr, au nom des lieux. on vous écoute avec plaisir, Jean. Alors Jean, on vient de voir Ilié Combray, Marcel Proust. C'est forcément quelqu'un qui vous a inspiré, vous qui aimez les mots. Ah oui, forcément. D'abord parce que Marcel Proust évoquait le souvenir comme la cathédrale des souvenirs. Donc on est bien placé. Alors déjà là, on est là où il Ensuite, faut. j'ose à peine le dire, mais Oui. l'origine du mot Proust, Oui. c'est Praepositus qui a donné Pruvot, qui a donné Prévost. Et donc on est de la même famille. Vous êtes de la famille voilà. à Marcel. Bon, Qu'est-ce que j'apprends? Donc c'est assez étonnant, même s'il y a une autre étymologie possible qui est preux. Et puis ensuite, Ilié, qui s'est transformé en Ilié Combray, c'est formidable, parce que on a affaire à des mots qui dans le fond sont gaulois au départ et qui se retrouvent associés, Combray étant inventé, mais qui avaient un sens évidemment pour Proust. Donc tout ça a un charme fou. La cathédrale étant en elle-même. Mais votre évidemment, spécialité, c'est vraiment les noms de lieux, hein, puisque c'est le nom de votre chronique, au nom oui, des lieux, au nom sur, des lieux, sur c'est France Bleu. vraiment cela. Mais en même temps, parfois sur tel ou tel endroit de Paris, on est amené à parler, je ne sais pas, de l'atelier des Lumières et on explique d'où vient le mot atelier, les attelles, etc. Et donc c'est un petit peu tous les mots. Dans le fond, quand on se passionne pour les mots, c'est aussi bien les noms propres que les noms communs. Alors Jean, puisqu'on vous a sous la main, j'ai envie de vous poser tout de suite des questions qui ont trait aux lieux autour desquels nous nous trouvons. D'abord Chartres, la ville de Chartres. D'où vient le nom de Chartres? Ah bah ça va assez vite parce que c'est le nom de la rivière Eure qui a donné Autricum. Autricum, il y a la forêt des Carnutes tout autour, donc Autricum Carnutum. Et on a oublié Autricum pour garder Carnutum, Carnutum. qui s'est déformé et est devenu Chartres. Ah, là, il est précieux, hein, ce Jean Prevot. Hein. Je vous l'ai dit, pendant toute l'émission, il va nous apprendre des tas de trucs. C'est beau ça, non Thomas? Très beau. Hein, ça fait plaisir. Vous cuisinez moins bien que vous parlez, alors vous allez suivre maintenant les préceptes de Thomas. Alors Thomas, on démarre la recette de Voilà, notre tout à œuf fait. à la Chartres. Exactement, Vincent. Donc on va commencer par deux éléments principaux. C'est le jus de veau qui demande énormément de temps. Ah ouais. Donc il faut beaucoup de temps de cuisson. Donc on a une ruse, ce qu'on appelle nous en cuisine, hein, une casserole pour vous chez vous à la maison, très chaude. Et on va mettre tout simplement des parures de veau qu'on peut demander chez le boucher par exemple. Hein, on peut demander au boucher qui vous donne des parures de veau. On met du beurre et là on va laisser tout simplement caraméliser nos... On fait sauter quoi. Voilà, tout simplement. On donne vraiment une belle coloration, vous voyez. Cette coloration que l'on ouais, a là, ça a déjà pris là. il la faut... Voilà. Partout. Il faut vraiment cette coloration partout. Toutes les faces. Exactement, partout. Parallèlement à ça, on va lancer un fond blanc de volaille. Donc là, on a une garniture aromatique, donc du thym, carottes, oignons, poireaux, un peu de thym, du céleri branche, pas beaucoup, un petit peu. Donc on met tout ça vraiment à bouillir dans une eau tiède. Et on va rajouter Nos ailerons. soit nos ailerons de volaille, ou bien une carcasse. Une carcasse coupée en morceaux. Coupée en morceaux. Voilà, on peut demander ça aussi au boucher hein, s'il l'utilise pas. Ou sinon, on récupère la carcasse du dimanche Non, aussi. ça mange peut du très maïs, bien, hein, le poulet. Exactement. Voilà. Et donc tout ça, le fond blanc de volaille, on va le laisser cuire environ 2 heures. Extraordinaire. Au jus de veau, on va rajouter une gousse d'ail juste écrasée et une brindille de thym. Voilà. Et voilà. Et là, en fait, on va laisser bien colorer nos os. Avant Vous de voyez, mouiller. Avant de mouiller. Quand on a une belle caramélisation, tout simplement, on vient déglacer avec de l'eau. Voilà. On mouille à hauteur. Et oui, tous les sucres vont se dissoudre dans l'eau. Exactement. Faire un bouillon qu'on va faire réduire. Exactement. On laisse vraiment réduire gentiment pendant 2-3 heures. On revient à la recette dans un instant. D'ici là, on retrouve Hélène Gâteau, votre vétérinaire qui se trouve en promenade le long de l'Eure avec un écrivain et naturaliste renommé. Oui Vincent, et je commence ma balade naturaliste ce matin dans le village de Saint-Pia, sur les bords de l'Eure. Mais pour mieux comprendre cette nature, eh bien ici m'a donné rendez-vous Marc Giraud. Marc, bonjour. Bonjour Hélène. Alors tu es écrivain naturaliste, est-ce que déjà tu peux nous présenter le milieu dans lequel nous sommes là? Alors une rivière, c'est intéressant à 3 niveaux. En fait, par exemple, là on entend des pinsons qui sont des oiseaux terrestres, on voit des poissons totalement aquatiques et entre les deux. Donc il y a les grenouilles qui commencent à hiberner et il y a tous les oiseaux aquatiques, les poules d'eau, les cygnes, les canards. Bon, là tu me parles de beaucoup de choses que je ne vois pas forcément, mais justement ce que tu aimes, toi, c'est montrer que même si on ne voit pas des animaux, il suffit d'ouvrir les yeux pour deviner leur présence. Oui, quand on voit pas la bête, on voit la trace, donc il suffit de regarder un petit peu partout. Tiens là, une belle plumée. Enfin, c'est pas une plumée, mais c'est un oiseau qui s'est gratté visiblement.
D'accord. Alors ça, c'est vrai que généralement, on passe à côté sans forcément s'y intéresser. Mais toi, tu vas nous montrer ce qu'il y a d'intéressant à voir ça. Alors, ça, c'est vraiment un cadeau parce qu'on n'en voit pas des belles comme ça tous les jours. Je te laisse deviner de quel oiseau il s'agit. Bon, déjà, c'est un gros oiseau, hein, si je peux me permettre. Et en arrivant, moi, j'ai vu un vol de héron. Est-ce que ça pourrait être ça? Tout à fait. Héron cendré, hein, grand comme ça peut être que ça, hein, c'est pas un pigeon. Donc, Une plume de l'aile. une plume de l'aile gauche même, on le voit à la courbure. De l'aile gauche. Ah oui, c'est très important. Sherlock Holmes. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et donc, une plume, c'est une merveille de la nature. Si on regarde, par exemple, comme ça se détache, comme des fermetures éclairs, et ça, quand l'oiseau se lisse les plumes, il les rattache. Et en plus, je vais faire un petit test. Il les imperméabilise avec une espèce de gras qu'il a sur le croupion et qui l'enduit. Et donc, on va faire le test de la goutte d'eau. Et on voit que la goutte d'eau glisse d'une manière incroyable. Les plumes sont donc bien imperméables. Ouais. Ouais. Mais dis-moi, avec toutes ces plumes qu'il a perdues ici, enfin ces 3 plumes, il risque pas d'être un peu handicapé, notre héron? Non, il a l'habitude quand il mue, parce qu'ils perdent toutes leurs plumes chaque année, les oiseaux. C'est les deux symétriques de chaque aile qui tombent. Donc comme ça, Il n'est pas déséquilibré. voilà, il n'y a pas de spirale. Merci Marc. Je vous avais dit que Marc était intarissable sur la nature. On le retrouve tout de suite dans la forêt. À tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Chef, notre recette de l'œuf à la Chartre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant, on va passer à l'étape primordiale, c'est-à-dire la cuisson des œufs Oui. mollets. Donc là, l'œuf à la Chartre, en fait, on a deux possibilités, soit mollet, soit poché. Donc là, j'ai choisi, moi, de les moller. Les œufs, très important, à température, pas sortis du frigo. Hein. On n'aura pas du tout la même cuisson. Et là, on part pour 5 minutes 30 de cuisson. Et pendant ce temps-là, on faisait, Pendant ce si on temps-là. faisait des petits croutons. Exactement, pendant ce qu'est-ce qu'on temps-là. aime Alors, ça. on a des croutons de pain ici qui sont juste taillés en cubes réguliers. On fait un petit peu fondre notre beurre, tout simplement. Une fois qu'il est un peu fondu, on rajoute nos croutons de pain D'accord. directement dedans. Donc là, on va laisser tout simplement colorer nos croutons, tout en les remuant. Et j'aime beaucoup, moi, cette façon de faire là, parce que ça nous donne un crouton vraiment très croustillant. Hein. Et puis après, bien sûr, on va venir, après cuisson, les goûter dans un chinois pour enlever l'excédent de gras, l'excédent de beurre, pour ne pas avoir des croutons trop gras et trop lourds. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas loin de, Tout à fait, Vincent. de la cuisson Voilà. idéale là? Donc là, 5 Il y a un minutes truc 30 qui me de dit 5 cuisson. minutes environ. Voilà, 5 minutes 30 de cuisson. Donc là, qu'est-ce On qu'on les met fait? dans la glace. On les- stoppé. On stoppe la cuisson, tout à fait. D'accord. Donc là, ça nous crée un choc thermique, voilà, qui va nous permettre de vraiment stopper la cuisson des œufs. Donc là, on les laisse vraiment 2-3 minutes, hein, le temps que ça soit bien glacé. Et Oh, mais ça va être froid à cœur après. Exactement, tout à fait. Ah mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour le coup. Et D'accord. après, si on veut servir un œuf mollet chaud, c'est possible. Hein. On n'a qu'à le faire réchauffer, soit en four vapeur légèrement à 52 degrés. L'œuf ne va pas coaguler à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et ça sera chaud. Tout à l'heure, on a lancé un fond blanc de volaille, un jus de veau. Les voilà. Là, voilà, le résultat fini. Donc vous voyez, on a le jus de volaille qui est Ouais, là, qui est bien clair. qui est bien clair. Donc là, par contre, on a rajouté du vinaigre de Xérès pour la Ouais, recette. Et d'accord. ici, on a le jus de veau. Vous voyez. Oh là Donc, là. une belle couleur de Oh jus là de veau. là, qu'est-ce tout que c'est simplement. beau ça. Allez, on va retrouver Louisa Hould, notre spécialiste du tourisme, qui est toujours à Illiers-Combray dans un musée, le musée consacré à Marcel Proust. Tout à fait, Vincent. Et avant d'être un musée, ce lieu était la maison de vacances de Marcel Proust. Ici, je suis dans sa chambre d'enfant et on retrouve des meubles qui lui ont appartenu. Comme là, avec ce nécessaire de toilette, ou un peu plus loin, avec son petit lit d'enfant, tout petit, tout enserré. C'est très émouvant. Et je vais retrouver Marie pour en savoir un peu plus. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, c'est très émouvant d'être ici parce que cette maison a été une source d'inspiration dans l'œuvre de Marcel. Oui, tout à fait. Ici, c'est là qu'il venait en vacances avec sa famille à la campagne. Donc, c'était un moment toujours très heureux. Il venait là entre ses 5 et ses 9 ans. C'était avant qu'il ait ses crises d'asthme, donc avant la maladie, et c'était des moments de bonheur. Oui, tout à fait. Ensuite, voilà, il a commencé à avoir des problèmes de santé qui l'ont un petit peu empêché de faire ce qu'il voulait. Mais ici, c'était la liberté aussi. Ce qui est génial aussi, c'est que tout est resté dans son jus. On a des objets qui ont appartenu à la famille. Là, on a une petite lanterne magique adorable. Oui, alors la lanterne magique, c'était un divertissement pour les enfants à l'époque, un ancêtre du projecteur de cinéma. Donc en fait, on a ces petites plaques de verre peintes à la main qui projetaient en fait les images sur les murs de la chambre avec un petit texte qui les accompagne pour raconter l'histoire. Et on imagine parfaitement bien le petit Marcel à regarder ces images projetées sur les murs, tout comme on l'imagine dans la cuisine, à observer la cuisinière qui tient un rôle très important dans son œuvre.
Oui, alors la cuisinière, en fait, c'est un personnage qui est là dans tous les tomes de l'œuvre, jusqu'à la fin, mais qui n'est pas un personnage principal à proprement parler, mais qui donne une touche toujours assez spéciale, puisqu'elle a un parler très campagnard et vieux français que Marcel Proust aimait énormément. Alors, tout est resté dans son jus, hein. La cuisine, le salon, la salle à manger. Et puis, il y a quelque chose, il y a une impression de suspension dans cette maison. Ça vous fait quoi, vous, de la faire découvrir et de déambuler dans cette maison? Ah bah, c'est toujours très émouvant, bien sûr, parce que les visiteurs, quand ils découvrent la maison, je vois ce qu'ils avaient imaginé et puis comment ils confrontent ça un petit peu au lieu qu'ils voient. C'est toujours très émouvant, bien sûr. Ouais, je comprends, je vois tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Je voulais vous faire découvrir quelque chose. Venez avec moi, nous passons dans la salle à côté. Il s'agit de la chambre de la tante Léonie, la tante de Marcel, qui lui servait une madeleine en forme de coquillage et une infusion. Le petit Marcel plongeait la madeleine dans cette infusion et la mettait à la bouche, et là c'était le bonheur. Un siècle plus tard, cette madeleine de Proust est légendaire. Je vous invite à venir la découvrir, tout comme cette maison suspendue. Merci Louisa, vous avez vu, hein, ça manque pas de soleil aujourd'hui à Chartres, aux abords de la cathédrale. Jean Pruvot qui est avec nous, lexicologue à France Bleu notamment. Bon alors, on va remonter un petit peu à la Renaissance, qui est quand même la grande époque du Val-de-Loire. Oui, bien sûr. Hein, il faut bien s'en souvenir. Il y a un homme qui a marqué de son empreinte et de son génie cette région, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, oui, il a 64 ans lorsqu'il arrive dans la région donc d'Azel-Rideau. C'est François Ier qui le fait venir et qui l'installe dans un bâtiment qui est le Clos Lucé. Il lui donne tous les moyens là pour lui inventer des machines de guerre, à Chambord, l'escalier de Révolution. Il va faire aussi les plans d'une ville qu'on a oublié, qui est Romorantin. Et il aura tout ce travail dans ce Clos Lucé. Et c'est vrai que ça reste un personnage fort, mais quand je parle de Léonard de Vinci et que je parle du Clos Lucé, bien entendu, je ne peux avoir qu'une pensée pour notre ami Gonzague Saint-Brie, et qui a toujours eu cette admiration, cette passion pour à la fois les arts en général, mais aussi pour Léonard de Vinci qu'il vénérait totalement. Et qui repose aujourd'hui pas loin de lui. Jean, je vous voyais tiquer sur le mot clos, Clos Lucé. Oui, c'est un très beau mot parce que c'est la clôture. C'est exactement comme le jardin, c'est ce qui est bien encadré. Lucé, c'est très difficile. Il se trouve qu'il y a eu un Leloup dedans, donc c'est probablement aussi ce nom propre qui s'y retrouve. Et puis il y a eu aussi Marguerite d'Angoulême qui a écrit notamment donc l'Heptaméron, c'est-à-dire 70 nouvelles, en reprise de Boccace qui lui avait fait le Décaméron, 100 nouvelles. Bon. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un lieu extraordinaire de littérature, de création. Le peintre du roi. Chef, on va s'occuper de notre œuvre qui est parfaitement écalée. Voilà, donc tout là, beau. on a l'œuf mollet. Donc, ici, on a notre jus de veau qu'on a fait refroidir un petit peu, qu'on a mis à consistance pour glacer notre œuf. Et ici, on va venir couler notre glaçage. C'est beau. Voilà. Ah oui, Et on va venir répéter l'opération 2 fois. Oui, Donc, on va attendre que ça prenne. Voilà, on va le remettre au frigo, on va attendre que ça prenne et on va répéter l'opération une deuxième fois. En attendant que ça prenne. Que ça prenne un petit peu. Je le prends, moi, j'aime Merci bien beaucoup. cet œuf, il me plaît. On va faire une mayonnaise, donc dernière étape de la recette. Donc mayonnaise, là on est plutôt sur une rémoulade du coup, parce qu'une mayonnaise, il n'y a pas de moutarde. Hein. La rémoulade par contre, il y en a. Ah, et alors dans la vraie mayonnaise, il n'y a pas de moutarde, on met quoi alors? C'est que uniquement le Que jaune de l'œuf monté à l'huile? Monté à l'huile, tout simplement, voilà. C'est Exactement. une histoire, Et donc là on va faire donc une rémoulade D'où d'estragon. ça vient, Jean Pruvot, mayonnaise? Eh Parce ben, qu'il y a des histoires multiples. Hein. Oui, alors il y en a une, c'est celle qu'on retient généralement, c'est un maréchal de Richelieu, pas le cardinal, un descendant, qui à la bataille de Mahon se retrouve l'ayant gagné, mais le cuisinier n'a absolument rien pour cuisiner, il a juste un peu d'huile et des œufs, et c'est comme ça qu'il aurait fait cette mahonnaise qui serait devenue la mayonnaise. Bon, c'est une des explications qui est assez jolie, je crois. Oui, De la simplicité, on tire le meilleur. Allez, pendant que la recette se termine, on va retrouver notre dame nature du jour, Hélène Gâteau, qui est toujours en balade dans les forêts d'Eure-et-Loir, dans une promenade naturaliste. Et oui Vincent, je suis cette fois sur un sentier forestier, toujours en compagnie de Marc Giraud, notre écrivain et naturaliste. Et nous continuons à mener l'enquête pour trouver des animaux des forêts. D'ailleurs Marc, quels sont les animaux des forêts en Eure-et-Loire? Alors, en Eure-et-Loire, c'est la Beauce, il n'y a plus grand-chose. D'abord, c'est des grandes plaines céréalières, donc il y a quelques petits bouts de forêt. Là, c'est un peu des écrins où il y a encore quelques animaux, mais des blaireaux, il n'y en a plus beaucoup. Hein, et les renards, c'est très, très chassé. Et si tu fais attention où tu marches, justement, là, j'ai repéré une crotte de renard, c'est Maître Goupil.
Et si on regarde bien, alors bon, il a plu dessus, donc elle est un peu décomposée, mais on voit quand même des noyaux de merises, les cerises sauvages. Et ça veut dire que le renard n'est pas le gros carnassier qu'on dit. C'est souvent un éboueur, donc il est très utile. Et quand il mange des animaux, en général, c'est pas des poules, parce que les pauvres elles sont toujours en batterie, ce sont des campagnols, ce sont des rongeurs. Donc le renard, pour moi, il ne devrait pas être chassé, il devrait être protégé. C'est dit, Marc. Et alors, est-ce qu'on peut trouver aussi des cervidés, par exemple? Oui. Alors, les cerfs, pas beaucoup, mais des chevreuils. Alors là, je t'ai amené là quelque chose que j'ai trouvé hier. C'est très, très précieux aussi, parce qu'en ce moment, les chevreuils, ils jettent leur tête. Ça veut dire que leur bois tombe. Alors, on continue notre enquête. Dis-moi tout ce que tu peux voir avec cet indice de chevreuil. Alors, d'abord que c'est un chevreuil, que c'est un mâle, évidemment. Il n'y a que les mâles qui ont des bois. Quel âge? Il a au moins 2 ans, parce que ça ne se ramifie pas comme les cerfs. C'est juste 2 ou 3 andouillés, on appelle ça des andouillés. Et il l'a perdu parce qu'il est en pleine mue. C'est une merveille de la nature, Oui, ça. C'est un petit trésor. Oui. Et c'est une chance parce que comme c'est plein de sels minéraux, les rongeurs les mangent très très vite. Donc quand vous trouvez ça c'est vraiment un trésor de guerre. Tu les gardes, toi? J'en ai une collection inimaginable. J'imagine ce que tu peux avoir justement chez toi. On va continuer notre enquête. Et puis, sachez que vous pouvez vous aussi transformer vos balades dans la nature, dans les forêts en enquête, mais évitez en revanche de laisser vos propres traces. Il y a encore trop de déchets humains que l'on trouve dans les milieux naturels. Merci Hélène et bonne promenade. Nous, c'est une promenade gustative à laquelle nous allons nous livrer avec Thomas Parnot qui vient de terminer ses œufs à la Chartre. On va faire goûter à Jean Prévost. Oui, alors, dernière petite manip. Oui. Tout petit peu de fleur de sel à l'envoi. Il faut. Voilà, tout simplement. Quoique le fond de veau était salé. Oui, mais l'œuf, ça demande du sel un peu. Exactement, tout à fait. Tenez, Jean. Merci. Jean, Denis va prendre votre micro. Oui. De manière à nous livrer vos impressions. Je voudrais que quand Jean va couper devant, on voit le jaune couler. Voilà. Vous voulez que je le fasse? attention. Parce que je suis mieux placé que vous. Regardez. Oh, ça, c'est toujours une magie dans l'œuf mollet. Voilà. C'est magnifique. Et voilà. Magnifique, hein. Le jaune qui coule. Je vous laisse déguster, Jean. Alors écoutez, c'est aussi beau que d'ouvrir un dictionnaire. Alors là, c'est une bonne transition pendant que vous goûtez pour dire que Plein feu sur nos dictionnaires en 2500 citations est un ouvrage nécessaire si vous aimez les mots. Et nous, on les aime. C'est pour ça que c'est une de nos bibles. C'est vraiment suave. C'est pas délicieux, c'est suave. C'est goûteux au dernier degré. C'est bien suave, ça me plaît bien. Ouais. C'est plus un adjectif dont se servent les Espagnols, suave, Oui. que... Il y a la saveur, il y a toute l'extrémité de la saveur. C'est formidable. Je vous rappelle qu'est sorti en poche Nos ancêtres les Arabes, un titre un tout petit peu Provost ou Pruvot? Prévost. Mais en fait, c'est parce que là, par exemple, il y a des artichauts, c'est un mot arabe. Ils viennent de Bretagne, mais c'est un mot arabe. Ah oui? Il y a un potiron, c'est un mot arabe. Le matin, vous prenez un jus d'orange, une tasse de café, tasse, café, orange, ce sont des mots arabes. Donc c'est la 3e langue d'emprunt dans la langue française, on ne le sait pas. Donc c'est pas provocateur comme livre, mais je raconte tous les mots, il y en a 400 ou 500. Et on leur doit beaucoup de choses en cuisine également, dont le Énormément. feuilletage par exemple. Oui. Les amis, on se régale entre nous, on remercie Thomas. Merci Jean Pruvot Merci beaucoup, nous, Vincent. de nous parler si ouvertement de vos mots, enfin de vos mots MOTS, ouais. bien entendu. Et vous êtes ici chez vous, sur France Bleu, bien entendu, mais ici aussi, quand vous voulez Avec revenir, un immense c'est toujours plaisir. avec plaisir. Merci Denis Merci pour à ce tous. bon moment. Ouais, c'était Chez bien vous, agréable. vous l'avez compris, le travail de l'œuf, c'est pas juste de casser un œuf dans une poêle. On peut aussi en faire un mets d'exception. Il ne tient qu'à vous, un petit peu de travail, un petit peu d'écoute, retrouver la recette de Thomas. C'est le bonheur. Bonne journée chez vous.